Identité, statut et fonction, modérée par le professeur Malfetet, une session très riche qui a permis de croiser trois perspectives très différentes mais profondément complémentaires sur les mutations contemporaines du théâtre. Ce qui a d'abord frappé dans cette session, c'est l'amplitude du spectre couvert. Nous avons voyagé d'un théâtre profondément incarné, ancré dans l'expérience humaine et politique du réel, vers une réflexion théorique sur la mémoire de l'éphémère scénique, jusqu'à une projection vers les formes émergentes du théâtre algorithmique et de la cyberdramaturgie. L'intervention de Mme Jelila Bkal a constitué un moment fort, non seulement par la densité du témoignage, mais aussi parce qu'elle a rappelé de fondamental le théâtre comme engagement, comme vigilance critique, comme acte citoyen. À travers son parcours, elle nous a montré que l'écriture dramatique peut naître du plateau, du collectif, de l'improvisation, du corps et de l'urgence du présent. Son intervention a rappelé avec force que dans certaines pratiques, écrire ne consiste pas à produire un texte préalable à la scène, mais à faire émerger une parole à partir de l'expérience vivante du jeu et du réel. Avec professeur Ferhat Karat, le regard s'est déplacé vers un terrain théorique stimulant, celui de la génétique théâtrale et plus spécifiquement de la génétique de la mise en scène. Son intervention a soulevé une question essentielle: comment penser et analyser un art fondamental éphémère? Comment appréhender un spectacle qui disparaît au moment même de son accomplissement, à travers la notion de traces, d'archives et même certaines analogies empruntées de la physique quantique. Cette communication a ouvert une réflexion précieuse sur les outils même de notre pensée critique face au spectacle vivant. Enfin, l'intervention de Mme Zhang Huiying nous a projeté vers un horizon radicalement différent, celui des mutations technologiques contemporaines du théâtre. En interrogeant la place de l'intelligence artificielle, des environnements numériques génératifs et du rôle renouvelé du metteur en scène comme curateur algorithmique, elle a déplacé notre réflexion vers une question profondément actuelle: comment le théâtre se reconfigure-t-il lorsque l'humain partage désormais l'espace de création avec la machine, les données et les algorithmes? Les échanges avec la salle ont montré combien ces interventions résonnaient avec des préoccupations très concrètes et très contemporaines: la permanence de la question palestinienne comme enjeu de conscience politique et artistique, la place de l'auteur dans les dynamiques collectives de création, la transformation du corps à l'ère numérique, les enjeux épistémologiques des outils critiques, mais aussi la question fondamentale de la transmission, notamment auprès des jeunes générations. S'il fallait retenir une idée transversale de cette session, serait peut-être celle-ci. Malgré la diversité des paradigmes présentés, du théâtre militant au théâtre algorithmique, une même interrogation demeure: qu'est-ce qui fait encore le cœur du théâtre? Et d'une intervention à l'autre, une réponse semble émerger, qu'il s'agisse du corps de l'acteur, de la mémoire des traces ou même des futures technologiques les plus avancées. Le théâtre demeure avant tout un lien où l'humain continue de se penser, de se confronter au monde et de tenter de lui donner un sens. Voilà, je vous remercie.